suis Coco Pello, je suis auteur de bande dessinée et j'ai écrit l'année dernière Palais Bourbon et là j'ai écrit Carnet de campagne avec 5 autres co-auteurs et co-autrices sur la campagne présidentielle. L'idée de Carnet de campagne en fait c'est de partir durant la campagne présidentielle à 6 auteurs et autrices de bande dessinée pour suivre les candidats et leurs équipes au plus proche. Donc nous on fait un petit pas de côté par rapport à ce qui se fait et ce qui se raconte habituellement puisqu'on va raconter tout l'écosystème des candidats et des candidates, à savoir le travail des journalistes, à savoir tout ce qui se passe au niveau de l'équipe, les chargés de communication, les candidats en eux-mêmes. Et en fait c'est l'histoire de 6 autrices et auteurs de bande dessinée embarqués dans la campagne présidentielle avec toutes les galères qu'il peut y avoir autour. L'année dernière, j'avais sorti Palais Bourbon, donc sur les coulisses de l'Assemblée nationale. Là, sur Palais Bourbon, j'avais le temps d'écrire et j'avais fait 2 ans d'enquête et après 1 an à peu près d'écriture, donc j'avais le temps de digérer vraiment tout ce que j'avais vu et entendu. Alors que pour Carnet de campagne, c'est vrai qu'on est parti à 6 auteurs et autrices de BD et on a dû faire du dessin presque en temps réel, c'est-à-dire qu'on faisait les déplacements. Juste après, on faisait des crayonnés qu'on s'envoyait sur un fil signal, un peu comme Telegram ou WhatsApp. On se les validait entre auteurs et ensuite on faisait tout l'ancrage et puis ça devait partir directement parce qu'on avait des dates bien définies pour l'impression du livre qui étaient définies par les éditeurs du projet en fait. Donc on a dû envoyer 200 pages le 1er avril et 40 pages le lendemain du second tour pour que l'album puisse paraître 2 semaines après le second tour. Donc on était dans une temporalité en fait hyper courte et on a dû créer les 200 premières pages, on a dû créer la couverture juste de la bande dessinée sans connaître le résultat à la fin. Et ça c'était chaud. Alors assez étonnamment, on a été très bien accueillis avec beaucoup de bienveillance par à peu près l'ensemble des équipes. Nous, c'est vrai que vu qu'on est auteur de bande dessinée, on peut se permettre de faire un pas de côté. Ce qui rassurait énormément les équipes de campagne, c'était que l'album ne sortait pas durant la campagne présidentielle, donc elle sortait vraiment après. Donc eux, à la fois, ils n'avaient pas le droit de regard dessus, on pouvait dire et raconter ce qu'on voulait, mais en même temps, ça n'influait pas sur leur campagne. Donc ça les rassurait quand même énormément. Et puis après, en fait, pour l'accueil, petit à petit, on a fait notre trou. Et en tant qu'auteur de bande dessinée aussi, on a un visage un peu plus sympathique. Les gens qui nous accueillent vont se dire « Ah, c'est l'auteur de bande dessinée, ah bien sûr, laisse-le dessiner dans un coin. Ah, regarde, il t'a dessiné, Éléonore. Ah, regarde, Cédric, c'est toi. » Ils se montrent les dessins, tout ça, c'est sympa. Ce qu'ils oublient surtout, c'est qu'il y a le dessin en bande dessinée, mais il y a aussi le texte. Et parfois, le texte peut être un peu traître pour eux. Mais ça, ils l'ont découvert en découvrant l'album après, quoi. Le fait aussi de faire une bande dessinée comme ça à 6 auteurs et autrices, faut se dire aussi qu'on ne se connaissait pas avant de commencer cette aventure. Donc c'est l'histoire de la campagne, mais c'est aussi l'histoire de ces 6 auteurs et autrices qui forment petit à petit un collectif au fur et à mesure des pages. Et nous, on aimerait bien pouvoir conserver l'énergie de ce collectif-là. En fait, finalement, on s'est tous bien entendus. On avait peur de s'écharper dans les dernières semaines de campagne. On a tous tenu, on s'est tous encouragés. Et finalement, c'est l'histoire de ce collectif qui transparaît à travers ces pages. Et nous, on aimerait bien peut-être avoir d'autres projets ensemble. Et après, pour ma part, moi, j'ai d'autres projets individuels où je partirai là sur l'Union européenne. Donc dans 2 jours, je vais assister au Conseil européen et puis on va voir un peu ce qui se passe là-bas, quoi.